Amen. David, c'est pareil. Et quand nous arrivons, nous consultons par exemple le Nouveau Testament, Jésus, celui qui était un être parfait, Dieu sur terre, il a souffert, même dans son corps de chair, il a dit, Père, boirai-je cette coupe? Il a même dit, il a crié, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il a souffert dans son corps de chair. Amen. Mais simplement, la souffrance qui est la nôtre peut participer à la souffrance de Christ, mais ce n'est pas cette souffrance qui nous libère. Ce n'est pas une souffrance rédemptrice. Ce n'est pas une souffrance qui nous donne le salut. Amen. Même si, c'est vrai, la Bible dit que notre souffrance participe à la souffrance de Christ. Amen. La Bible ne l'est pas nullement sous silence. Elle l'évoque dès les premières pages, dès le commencement, comme je viens de le montrer, que les gens ont souffert. Les gens qui connaissaient Dieu ont souffert. C'est la raison pour laquelle j'avais fait la différence entre... Parce que quand un païen souffre, pour nous chrétiens, bon, on peut considérer ça entre guillemets normal, parce qu'il ne marche pas avec le Seigneur. Un chrétien charnel, c'est pareil également. On peut dire, mais voilà, lui, il est chrétien, mais bon, il ne marche pas avec le Seigneur. Moi, j'ai connu, je crois que le pasteur Nicolas connaît peut-être la personne. Il y avait un grand chanteur, il est de sa région. Cet homme, quand il chantait, même nous avons ces cassettes, mais c'est incroyable. Il vous emporte, mais c'est un serviteur de Dieu. Son problème, c'était l'alcool. Cet homme aimait Dieu. Aimait Dieu. Mais cet homme était accro à l'alcool. Il s'est passé un jour, il descendait du bus, il a voulu traverser, on l'a ramassé, il est mort. J'ai connu quand j'étais à l'Arche d'Affaires à Saint-Denis, des cas de ce genre, des chrétiens charnels. Mais lui, il n'est pas mort, il est toujours en vie, je crois qu'il s'est repenti. Mais en tout cas, lui, il allait auprès des sœurs qui étaient à la recherche des fiancés, et il allait les joindre nus, et il demandait à ses sœurs de se déshabiller, et il loignait de l'huile pour que ses sœurs puissent avoir des fiancés des hommes. Bon, ça, c'est complètement diabolique, ça n'avait rien, et pourtant, c'est un homme qui venait, qui dirigeait la prière, qui quelquefois dirigeait les réunions d'intercession. Mais c'était un chrétien, pour tous les fidèles, c'était un chrétien converti, c'était quelqu'un qui était apprécié. Mais malheureusement, de par ce qu'il a fait, on sent que c'était un chrétien charnel qui n'avait rien à voir avec Dieu. Donc, je disais, donc, cela n'a pas changé de nos jours. Alors, avance. Alors, la question de fois qu'on pourrait se poser, est-ce que les chrétiens, les croyants peuvent-ils souffrir? La preuve, on vient de le démontrer, que nous pouvons souffrir. Mais, nous avons la révélation de Dieu. Amen. Nous avons reçu la révélation de Dieu qui dit qu'il ne nous a pas formé, il n'a pas formé un vœu de malheur pour nous, mais un vœu de bonheur. Amen. Ça c'est dans Jérémie 29, 11. Dans la prière modèle, nous disons, donne-nous notre pain quotidien. C'est-à-dire que nous pouvons demander, nous, croyants, nous pouvons demander ce que les païens ne font pas, ce que les impies. Nous demandons, il nous donne, Jésus nous dit dans le schéma de la prière modèle, il nous dit, nous pouvons demander à Dieu. C'est-à-dire que même quand nous sommes malades, même quand nous avons des difficultés, nous pouvons aller, mais c'est ce que les païens ne font pas, mais nous le faisons. Il nous a donné cette possibilité-là. Vous voyez, tout ça, ce sont des différences qui font que notre souffrance est vécue autrement. Amen. Et Paul dira aux Thessaloniciens, soyez toujours joyeux. Est-ce que vous pouvez comprendre quelque chose? Soyez toujours joyeux. Est-ce que quand vous avez la jambe brisée, on vient de vous opérer, est-ce que vous pouvez être joyeux? On ne peut pas être, je dis, entre guillemets, on ne peut pas être joyeux, ça dit quoi? Physiquement, on n'est pas joyeux. Ça, l'impie, le païen, lui, totalement ne peut pas être joyeux. Mais vous qui croyez en Dieu, vous qui avez goûté la parole de Dieu, pour vous, cela est possible.
on peut souffrir physiquement, mais être joyeux intérieurement. C'est ça qui fait la différence entre toi et le païen. Parce que toi, tu souffres, tu participes à la souffrance de Christ. Tu es joyeux dans ton corps. Moi, en tout cas, je l'ai expérimenté. J'avais des douleurs. Mais quand les gens venaient me voir, des fois, ils sortaient surpris. Pourquoi? Parce que moi, je crois en Dieu. Comme vous moi, avec toutes mes faiblesses. Toi, tu es venu. Tu m'as vu, comment tu m'as vu? Tu m'as vu en train de m'enrouler par terre, en train de crier, en train de dire, oh Seigneur. Je souffrais pendant que tu es ailleurs. Je souffrais. J'avais la blessure. Mais j'avais cette joie du Seigneur. Et quand on me donnait la possibilité de parler de lui, les gens sortaient ébahis. Mais c'est pas possible. Cet homme, comment se fait-il qu'on vient de l'opérer? Non, c'est ça. Il n'y a que Dieu qui nous donne cette possibilité-là. Ça ne peut pas venir d'ailleurs. Et ça, les païens ne l'ont pas. Nous, nous l'avons. Amen. Amen. Ce sont les promesses de Dieu. Et il dit, dans sa parole, dans le livre, dans le psaume, il dit, le malheur atteint les justes, le Seigneur l'en délivre toujours. Ça, ce n'est pas moi qui le dis. Est-ce que je ne suis pas délivré? Est-ce que je ne suis pas avec vous? Mais pourtant, mon opération était sérieuse. Quelque chose de très sérieux, parce que même tout le monde, je dirais même ma femme, on avait tous peur. Il fallait me voir quand j'étais en réanimation. Mais il m'a délivré, et je peux le confesser, et je le confesse devant vous. Amen. Amen. C'est ça. Et il nous dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, croyez que vous l'avez obtenu, vous le verrez. Ça, le païen ne le connaît pas, ne le sait pas. Et c'est ça qui fait la différence. Quand nous souffrons, nous savons que nous pouvons demander. Nous savons que nous pouvons demander la guérison. Et même il dit, vous prierez pour les malades, et les malades feront quoi? Les malades seront guéris. Amen. Ça, c'est sa parole de Dieu. Donc, il nous apporte, il nous rétribue ici sur terre comme au ciel. Ce qui n'est pas le cas du païen. Parce que le païen, pour lui, quand il est malade, c'est le désespoir, généralement. C'est soit les oncles, pour nous les Africains, généralement, ce sont des oncles qui cherchent à le bouffer, c'est des choses comme ça. Hein. Il n'y a pas d'autre explication. Donc voilà, il va être bouffé par ses oncles, et comment voulez-vous qu'il ne meure pas? Mais ce n'est pas le cas. Nous, il n'y a pas d'oncle qui nous bouffe. Au contraire, Jésus-Christ qui est mort et ressuscité nous a donné la vie à travers sa mort et sa résurrection. Amen. Donc, il nous donne les promesses de guérison, de miracles, de prodiges. Réels tous les jours. J'étais à l'hôpital. Un jour, une infirmière, le docteur m'a dit, mais tu vas quand même faire un examen. Je vais rapidement, je vais faire un examen de radiographie. On remontait avec l'infirmière qui était quasiment KO à ma place parce qu'on venait de lui dire à la radiographie qu'il s'agissait d'une occlusion intestinale et je venais d'être opéré du gros intestin. Mais moi, j'étais calme. Quand je le voyais quand je venais entendu dire occlusion intestinale, mais moi, j'étais calme. Nous arrivons, il dit au médecin, tout le monde s'était un peu le bras. On vient de vous opérer, mon frère. Vous allez encore repartir sur le billard pour qu'on vous réopère parce que vous avez une occlusion intestinale. Il a demandé à ce qu'on fasse un scanner. Nous sommes allés faire le scanner. Ils sont venus faire des vérifications. Après, on n'en a plus parlé jusqu'au jour où je suis sorti. Me voici. Il n'y a jamais eu d'occlusion intestinale parce que j'avais dit, comme je disais au pasteur, j'ai dit, Seigneur, je ne veux pas de cette occlusion intestinale. Je n'en veux pas. Moi, j'ai la possibilité de le dire. Même pas, il n'a pas cette possibilité. Et je suis guéri, je suis avec vous. Amen. Amen. Ensuite, le péché a introduit la mort. Nous avons vu, quand nous avons lu Genèse 3, nous avons vu qu'il y avait la mort spirituelle et la mort physique. Amen. Et comme nous l'avons vu également dans Romains 6, il a dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'est la mort spirituelle. Et ensuite il dit, tu es poussière, tu retourneras à la poussière. C'est la mort physique. Dans Romains 16, il dit, le salaire du péché, c'est la mort. Amen. Donc, pour nous, la signification de la mort pour le croyant, d'après la Bible, pour l'impie et le païen, la mort, c'est la fin. Les agnostiques, les athées, pour eux, la mort, c'est la fin, il n'y a plus rien. Amen. Mais ce n'est pas notre cas. C'est pourquoi ils disent, mangeons et demain, mourrons. Nous allons mourir. Et au Congo, le frère aussi le sait, les gens disent, Luzingu la muntu, Kobo. Ça veut dire quoi? La vie de l'homme, c'est la boisson, c'est l'alcool.
et puis après, on meurt. Nous, ce n'est pas ça. Nous, ce n'est pas ça. Nous, les croyants, nous sommes en pèlerinage. Vous connaissez hein, le pèlerinage? C'est-à-dire que nous sommes de passage. Nous sommes en transit. Quand nous mourrons, quand vous êtes en transit à Roissy, vous ne restez pas indéfiniment à Roissy-Charles de Gaulle. Vous êtes à Roissy-Charles de Gaulle, vous êtes de passage. C'est ce que souvent nous avons peur de la mort, mais pour rien. Nous avons peur de la mort pour rien, parce que nous avons la vie éternelle. Ceux qui ont peur, c'est ceux qui n'ont pas compris la parole de Dieu. Ce sont des gens qui croient qu'ils peuvent rester à Roissy. Quand ils sont en transit, ils vont... Non. Nous ne restons pas à Roissy quand nous sommes en transit. Nous sommes en pèlerinage. Nous sommes à Roissy pour aller vers le royaume des cieux, vers notre destination finale. Et notre destination finale, quelle est-elle? C'est le royaume des cieux. Amen. Donc très souvent, quand on nous parle de la mort de foi, nous avons peur. Non, 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 non. Les croyants qui sont en paix dans le Seigneur, nous ne devons pas faire l'éloge de la mort. Non, pas question. Ce n'est pas ce que je vous dis. Nous ne devons pas. Nous devons demander à Dieu de nous garder en vie parce que nous avons une mission à accomplir en son nom. Nous avons de la famille, nous avons des enfants, nous avons des projets qu'il nous a donnés. Nous avons MSSF à conduire. Nous devons demander au Seigneur de nous garder en vie. Amen. Mais nous devons avoir ça en tête. Nous devons l'avoir également en tête. Nous ne devons pas être obsédés par ça. Mais ne pas avoir peur quand on en parle. C'est pourquoi le Seigneur nous demande d'aller à la maison de deuil que d'aller dans une maison en fête. Amen. Et ça, c'est la parole de Dieu. Donc, nous n'inventons rien. Alors, je vais bientôt terminer. Donc, dans cet environnement sombre, il arrive que Dieu donne des signes. Ce que nous venons de voir. Des prodiges. Vous prierez pour les malades. Les malades seront guéris, donc nous avons cette assurance. Je ne suis pas venu pour les bien portants, je suis venu pour les malades parce qu'il reconnaît que nous sommes des malades et que Jésus est venu pour nous. Donc, on ne peut pas nier cette réalité de la souffrance. Mais la paix, nous avons, nous, la paix et la joie du Seigneur qui surpassent toutes choses. Amen. Puisque nous sommes des pèlerins, nous sommes en transit, nous devons aller finalement, comme nous venons de dire, à notre destination finale. Alors, dans Apocalypse 21, chapitre 21, verset 1, il est dit « Alors je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Le premier ciel et la première terre avaient disparu. Il n'y avait plus de mer. Et je vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, qui descendait au ciel, envoyée par Dieu, prête comme une épouse qui s'est faite pour belle pour aller à la rencontre de son mari. J'ai entendu une voix forte qui venait du trône et disait « Maintenant la demeure de Dieu est parmi les hommes. Il demeurera avec eux et ils seront ses peuples. Dieu lui-même sera avec eux. Il sera leur Dieu. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux. Il n'y aura plus de mort. Il n'y aura plus de deuil, ni lamentation, ni douleur. En effet, les choses anciennes auront disparu. » Alors celui qui siège sur le trône déclara « Maintenant, je fais toutes ces choses nouvelles. »